Moi, ça fait longtemps que je suis chez lui. Oui, mais ça, il m'a mis à Ah, d'accord. Il va se retrouver dans son cadre une fois que je vais arriver au milieu là-bas. C'est pas le plaisir. Il est brouillant quand il arrive. Je lui ai demandé s'il s'est fait tatouer un aigle. C'est pas un aigle là. Ils n'ont pas essayé de mettre les ailes alors. Là, il y a un joli bouquet ce matin là. Voilà. Il n'y a que la tienne qui gâche le truc, mais bon. Alors non, mais c'est pas là. Tu sais que nous, l'électrique, les candela, la candela. Non, moi, vous laissez tout le soulever pour tout. Si tu passes le pied, puis que vous le tapez. Quand on est assis, ils sont pas au bon endroit. Ah, bah, allez, grillade. Allez, Dédé, sors le beefsteak, notre côte, mon Dieu. Fais péter. Il est stable. Oh putain. Oui. Non, on n'a pas que celui-là. Tout le monde me verrait mourir là, mais personne ne me demanderait quoi. Attends, je sais pas si j'ai la gamme. Moi j'ai des amis vraiment. Tout le monde m'a dit que les garder. Je comprends pas. On prend qu'à ceux qui possèdent. Faire la boue, voilà. Et alors, ils peuvent la prendre, hein. Je piquerai la Harley, bon, on doit être assuré. Ils vont me prendre. Moi, je ne peux plus, je dis comme ça, c'est ma J'ai envie de vous le payer. Moi, je m'entraîne, oui, je vais le payer. Surtout pas. Du coup, il ne veut pas lui faire la lettre pour aller voir chez Rodrigue. C'est un gros con. Eh bien, normalement, oui, mais enfin, la date n'est pas tout à fait déterminée. On ne sait pas si on a fait le 1er novembre ou le 11 novembre. Moi, je suis énervé là. Je suis énervé là. Moi, je suis vraiment énervé. C'est bien que ça ait peur. On le voit, tu vois, il est stressé. Ouais. Énervé, moi.
réfléchir, après vous passez une photo sur Internet, tout le monde le regarde. Moi, Simone, de m'injurier, de m'insulter. Dans le casque. C'est pour ça. Tu les veux? Allez, payez parce que... Ah oui, on y va. On vous écoute. Hein. Maintenant, on est tout oui. Gilles. Là, Michel, on n'a pas fini. Hein. Gilles. On commence par l'extérieur. Mais vous avez le temps, hein, parce qu'il y a il y en a des motos, il y en a plus de 60. L'extérieur, je dis pour le la conservation du patrimoine. Pardon, monsieur, si vous voulez. J'arrive. On va passer là pour les moi, c'est pour une position. Vous pouvez le faire comme ça. Table, les chaises. Là, pour les voir, vous serez venu. Mais c'est le même prix. On va faire aussi sur le parcours des démarrages de tracteurs, de voitures. Et après, la petite caverne est seulement de 600 mètres carrés. Vous verrez l'automobile, les motos, les vélos. Et les derniers travaux que je viens de faire. L'école d'autrefois, un espace jouet, poupée, horloge, radio, maquette, la couture, les landaux et la maison du patrimoine. La maison que j'ai reconstituée de mes grands-parents à l'identité. Voilà. Donc il y a des questions sur le parcours. Alors, nous allons commencer par... C'est un modèle formé. Avec le starter. Donc il n'y a pas de batterie, c'est l'image par magnétisme. Ça vous le savez. Vous connaissez. Les démarrages, à l'huile de coude, il n'y a rien.
les habitués comme ça maintenant. Il faut les connaître, mais est-ce que ça veut dire ce qu'il faut là-bas? Ça ne coûte pas ça. Il faut que je les appelle. On va en parler dans quelques secondes. Après 60 J'enlève ans le de- starter, comme le tracteur, c'est la même chose. Et démarrage, l'huile de coude, il n'y a rien d'autre, madame. Et toute la visite est comme ça. Vous ne pouvez pas vous donner. Ça fait pas unique, on l'a Alors, messieurs qui sont dans la partie un peu mécanique, nos anciens, ils hivernaient le matériel. Vous savez, un torpedo de 1925. On verra la voiture à l'intérieur de la caverne. Alors, ils ont gardé quoi de la voiture? Le châssis, le pont. Donc, ce moteur, par contre, il faut savoir que je l'ai trouvé il n'y a pas trop longtemps. Il était dans une cave, enterré à demi-volant. Si je peux. Tant que les gens arrivent. Bon, il n'y en a pas pour 3 heures, normalement. Il y en a un peu. C'est pas sûr qu'il démarre. Hein. Donc, on va y faire un tour moteur pour l'aspiration. Alors, c'est pas sûr qu'il démarre parce que des fois il éteint. Je ne me suis pas occupé. C'est bon, on n'y arrivera pas. Hein? Si tu le loupes, hein. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je ne me suis pas occupé. Ah, j'ai une. J'ai peut-être une bonne à l'oreille. À l'oreille. Un magnéto. Non, non, à l'oreille, j'ai une. J'avais une étincelle. Non, il démarre, à mon avis, il ne démarre pas. J'ai essayé une fois, mais non, je l'ai loupé. Puis j'avais une masse qui se faisait sur l'isolant. Non, c'est pas la peine. Excusez-moi. Vous connaissez ces tracteurs, c'est comme les lances. Apparemment, il y a quelqu'un qui parlait de lance. Donc, je m'excuse, mesdames, je vais parler chinois, mais je vais détailler. Alors, ce sont des tracteurs qui étaient fabriqués à Vierzon dans le Cher, société française, 302 le titre. Ce modèle-ci, parce qu'on va en voir des dizaines après. Le 302, il fait 27 chevaux à la barre, 32 chevaux à la poulie de battage. Ce sont des tracteurs semi-diesel à boule chaude polycarburant. Ce sont des deux temps, il n'y a pas de soupape. Cylindré de celui-ci, 5350 cm3. Vous avez le piston. Vous avez madame, ça ferait un beau cendrier dans le salon. S'il y en a qui sont techniques, le plus gros de la série est une société française 551 qui fait 12 litres 8 de cylindrée en monocylindre. Voilà, s'il y en a qui sont dans la... 12 litres 8. 12 litres sur un mono, il y a un petit... Donc nos anciens le démarraient avec la lampe à souder qui se fixait sur le porte-boule du tracteur. Vous l'avez vu dans le reportage si vous étiez concentré après. Il se fixait devant. Alors, pour les carburants, madame, ça veut dire quoi? Ça brûle tout. L'huile de vidange, l'huile de friture, l'huile de colza, vernis à ongles, alcool à brûler, Coco Chanel numéro 5. Et on fait un peu d'humour pour les déstresser, hein, les touristes, pas vous, mais voilà. Alors, le danger était le démarrage. Parce qu'il démarre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et nos anciens, ils se sont fait attraper les mains, les bras, c'était l'horreur. J'avais une dame l'autre jour, son pauvre baba, il s'est fait tuer avec ça. Et le matin, quand ils y arrivaient, il ne fallait pas leur donner qu'un yaourt avant de partir. Quand ils y arrivaient à les faire démarrer, ils démarraient le matin, ils les arrêtaient que le soir. Voilà. Et à partir de ce modèle, il fallait être deux de chaque côté pour chaque fois. Donc graissage goutte à goutte à huile perdue. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Donc on va le démarrage. On fait 30 à 50 coups de manivelle pour presser tous les organes. Voilà. Alors on les met sur la compression. Alors, je ne sais pas s'il est assez chaud. Il faut attendre, vous allez voir. Il va faire normalement son appel. Vous avez vu, il a fait son appel. Ça veut dire que là, il est à bonne température. Je mets à peu près. C'est comme si vous préchauffez votre voiture en fait. Hein. Voilà, pour faire très simple.
Et là, on y va. Aïe. N'inquiétez pas, c'est chaud. Si vous plaignez le coup. Ah, mais si t'en as pas l'habitude. Voilà, je le. Quand il fait pas son appel, je ne l'ai pas démarré depuis un moment. C'est mon collègue qui s'en est occupé quand j'étais au travail. Ah oui, c'est quelque chose. Je me faisais attraper. C'est très dangereux, c'est technique. Et si vous en avez peur, vous mettez les mécaniques et vous ne pas y toucher. Parce que lui, il ne vous fera pas de canon. Ah non. Il va faire le quoi? Là, ça va faire vite. On va essayer de chauffer quelques minutes. Cylindre, mais vertical, refroidissement par air. Ça, c'est le plus petit de la série. Consommation 1 litre 2, 1 litre 3. À l'heure, hein, on parle à l'heure, bien sûr, à plus de 5 km. Vous avez vu ça? Dégage! Pour le voir, il faut être ici. Ah, faut être là, pour le voir. Là, il tourne à gauche. Ouais, mais bon, ça change souvent, vous savez. Là, je suis en train d'agrandir, donc j'ai commencé que mardi, mercredi, j'ai fini une autre là. Il avait tourné donc auparavant, avec un moteur en forme, il reste des gaz, contact et explosion. D'où, c'est magique. Ah, il y a le BTCL, oui, joli. Là, c'est là que je suis content de l'avoir, c'est un modèle Sedan. Et le monsieur était content d'ailleurs. Je vais faire, à partir de samedi matin, je pourrai rester tôt. Vous avez vu, je vais faire une prise de 38 cm. Un talocher, je vais vous faire une exposition de 2 tableaux.
sur l'automobile ou la moto, passage, si vous savez les choses, des fois, vous n'êtes pas sûr de pas marcher sur le métallo, là. Vous êtes preneur. Alors, une 4 chevaux qui a 43 000 km d'origine, une 5 chevaux coupée d'octeur sortie de Grange qui vient de Toulouse, première main, une Renault N Torpedo, une N1 Berline, une Willys Knight, une des voitures qui vient le plus loin du musée. Elle vient de Toronto au Canada. C'était du temps d'Al Capone, c'était des bandites, ça. Ah, mais ça, vous verrez pas. 6 cylindres. Dans mon dos, une SM, moteur Maserati. Cette voiture est sortie en même temps que le Concorde et que le Paquebot France. Ça a été une voiture de prestige, une voiture présidentielle. Messieurs, première voiture avec le Fabrice Collet. Intérieur cuir, siège cartoucheté. Moteur 11T de 1956. Regardez bien, mesdames, sortie de Grange. Je ne vous mens pas, j'ai fait que la peinture des jantes. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut plus, j'ai dit. Oui. Alors, on met ça uniquement. Alors, savez-vous pourquoi, messieurs dames, pendant la guerre, les Allemands réquisitionnaient les fractions avant et les Peugeot 200? Parce que c'était des voitures reconnues. Oui. C'était des voitures reconnues qui servaient principalement aux boulangers et aux laitiers. Là, vous allez voir un Solex tandem bimoteur. Voilà. C'est la l'image de soir, elle est finie. Après, je refais, parce qu'à l'époque, j'avais pas eu assez de produits, je refais tout l'intérieur, Tom Pierre. Elle n'ayez pas peur, hein? Oh. Bon, ça vous plaît, monsieur? Parce qu'ici, vous avez vu, hein, c'est magique. Hein. Il suffit de taper dans les mains. Hein. Alors, vous allez avancer tous jusque devant la porte. Ça se change rapidement. Eh ouais, tout ça, c'est pour vous faire plaisir. Ça nous fait plaisir. Que vous soyez contents, c'est le but. Alors, on va s'arrêter devant la maquette, là, on va parler de quelque chose. Avancez, monsieur, normalement, on rentre sans problème. Vous êtes, je crois, 25 de mémoire. Un petit peu. Alors, on va parler de cette magnifique maquette. Vous voyez, le bois, c'est Ikea. Elle a fait le travail énorme. Alors, vous êtes tous là, c'est bon? Oh, mais moi, c'est bon. Il est militaire, mais c'est beaucoup. Après, on va rester un petit peu là. Société française 402, qui fait celui-là 10 litres 8 de cylindrée à monocylindre, à l'échelle 1/10. La batteuse et la presse à fil de fer, presse haute densité. Voilà, alors regardez bien, vous n'aurez sûrement pas souvent ça. C'est complexe. D'ailleurs, 1000 heures, elle a mis. Ah, ça paraît là-bas. Mon Dieu. Voilà, c'est le tracteur ou la machine à vapeur qui a entraîné tout ça. Voilà. Donc c'était un des moments forts de l'année. On l'a dit tout à l'heure. Vous voyez ici, c'est tout nouveau pour moi ici, tout ça. Jusqu'au fond. Alors le début c'était en cire. Quand je vous ai dit que le progrès tuera l'homme. Quand vous voyez la qualité, vous avez vu? Et moi je me bats tous les jours à acheter français au mieux. Vous avez vu même le prix de chou. Et par jour, moi j'explique à un couple normal, je vous fais économiser de 20 à 50 € par jour d'argent. Est-ce que ça fait à la fin de l'année? Ça fait de l'argent. Alors, mesdames, messieurs, pour finir, monsieur le responsable. Ah, c'est pas vous. Ça fait partie de l'Auvergne. Alors, est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça. C'est pas vous? Ah, il me semblait bien. Comme j'ai pas trop Alzheimer. Est-ce que ça vous dit, mesdames, messieurs, que je vous passe
Fleur bleue de Charles Trenet. Mais ça me fait penser de vous dire, mais quel âge il aurait, monsieur Charles Trenet? Alors il a eu 100 ans. Qui ça? Le 18 mai 2013. Et il est né à Narbonne, très bien. Ça a été fêté là. Parce que je dis ici qu'on remonte le temps et on prend le temps. Vous avez pris le temps de m'écouter. Ça me fait plaisir. Et en échange, vous savez ce que je vais vous demander. Faites du bruit, s'il vous plaît, autour de vous. Alors, s'il y avait un quart qui voulait venir, et comme a dit le monsieur, c'est avec plaisir. Vous avez compris, la visite est quand même correcte, je pense. C'est parti. Sans pile et sans électricité. Pour vous, c'est normal, mais pour les enfants, c'est quelque chose. Pas de fil. Eh oui, c'était la belle époque. Ils sont en train de faire différemment. En fait, quand même, il n'est pas grave. Et lui, d'après tout ce qu'il nous a dit, c'est pas qu'il est contre le modernisme, il est contre le gaspillage. Non, mais ce qu'il nous a dit là, moi je l'ai compris comme ça. Il n'aime pas le gaspillage. Oui, il a raison. Il recycle, il réadapte, voilà. C'est le gaspillage qui le dérange. Partagez-le. Non mais Gilles, ne mange pas tout, laisse-en ta femme aussi. C'est ce que je préfère, moi, le triton. Bon, je vais lui donner la moitié. Oui, c'est une co et... Allez. Merde. Christian, ils arrivent. Ouais, c'est pour ça, faire le fer et tout. Non, ça clignote. Tu vois Pierre, ça donne ça dépend des fois. La piel, si la mire. Ah oui, lui aussi, il est content. On s'est régalé. Bravo.